l'éveil artistique est vraiment apparu lors du confinement. Merci de m'avoir convié à ton émission. D'accord. C'est un honneur, c'est un plaisir de toujours partager ce que l'on sait, ce que l'on a appris, voilà, pour que ça puisse permettre à d'autres personnes aussi de pouvoir pleinement vivre de leur talent, de ce qu'ils ont à montrer au monde entier. Alors moi, je voudrais te dire merci parce que pour la spontanéité avec laquelle tu as accepté de te prêter au jeu du podcast Valeur Ajoutée. Et merci aussi d'être là dans mes humbles locaux pour partager ton expérience avec ma communauté et également avec la tienne. Alors, dis-moi Roméo, pour ces quelques personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux prendre quelques temps, un instant pour te présenter à ma communauté? Oui, déjà à l'état civil, c'est Meva Roméo. Et mon nom d'artiste, j'ai un peu joué sur les deux noms, c'est Roméo de Meva. Et pour ma communauté, on m'appelle affectueusement Maître Souzano. Donc, je suis artiste plasticien. Voilà. Et je fais des œuvres d'art, de la peinture sur toile et sur plusieurs supports. D'accord, ok. Donc, tu l'as dit, ivoirien, né en Côte d'Ivoire, oui. Grandi. Tes études, tu les fais où? Oui, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire. On va dire Abidjan, Gagnoa. J'ai fait mon cursus scolaire à Abidjan. Ensuite, j'ai fait, on va dire, de la comptabilité, qui m'a fait passer par Gagnoa. Et puis après ça, j'ai essayé de monter des entreprises qui n'ont pas vraiment tourné. Et ensuite, je suis passé à la plastique. D'accord. Alors, je te demande si tu es né en Côte d'Ivoire et si tu as fait tes études en Côte d'Ivoire parce que pour le reste du podcast, quand on verra la dimension que tu as atteint, c'était important pour moi qu'on montre que tu es un pur produit ivoirien. Tu n'as pas étudié en Occident pour revenir, même si tu as pu faire quelques voyages. Alors, dans ta présentation, tu as dit artiste plasticien. Moi, je te connais en tant que peintre et je pense que pour le commun des mortels, tu es peintre. C'est quoi artiste plasticien? D'abord, je vais signifier que je suis autodidacte. D'accord. Dans un premier temps, maintenant, la plastique, ça touche, on va dire, à plusieurs domaines. La peinture, la sculpture, et tout ce qui touche à l'art. Voilà. Donc, je suis peintre, mais artiste plasticien. C'est quoi artiste plasticien? Surtout le plasticien. C'est quoi? Tu travailles avec du plastique? Non. Quoi le truc? Ça, comme je l'ai dit, ça touche à plusieurs, on va dire, à plusieurs, comment on dit ça, à plusieurs disciplines de l'art. D'accord. Dans l'art, il y a plusieurs disciplines. Il y a les peintres, même dans la peinture, il y a plusieurs disciplines. On va dire ça ainsi. Il y a des peintres, on va dire, qui touchent à tout ce qui est figuratif. Il y a des peintres qui touchent à tout ce qui est abstrait, abstraction. Et il y a plusieurs techniques dans ces différentes techniques, dans ces différents, on va dire, façon d'aborder l'art. Façon d'aborder l'art. Ok, d'accord. Alors, tu t'es présenté de façon vraiment succincte. Et moi, je vais revenir un peu sur le début des choses. D'accord? Parce que tu mentionnes très bien que tu es autodidacte. Je comprends par là que tu n'as pas forcément étudié l'art. À la base, c'est la comptabilité que tu étudies, c'est ça? Oui. Comment tu passes de la comptabilité à l'art, à devenir peintre, artiste plasticien, c'est ça? Oui. Ben, on va dire c'est vraiment quelque chose que on va dire c'est deux univers carrément opposés, hein. Bien sûr. Après mes études de comptabilité, j'ai postulé à des stages. Ensuite, j'ai monté quelques entreprises, mais j'avais pas encore trouvé mon véritable filon. Voilà. Mais j'étais quand même, j'avais cet amour là caché de tout ce qui. Justement, cet amour, il naît comment? Est-ce que tu es comme les autres, ils vont dire que quand j'étais petit, je prenais les... Voilà, explique comment tout a commencé. Quand j'étais petit, j'aimais, on va dire, les mangas, les dessins, chez nous, on appelait ça Club de Petit. Club de Petit. Voilà. Donc, j'étais quand même attiré par ces choses-là. Mais j'ai aussi grandi dans une atmosphère artistique, parce qu'il y a mon oncle qui est peintre. Moi, j'ai pas vraiment grandi avec lui, hein. J'ai aussi mon grand-père qui est aussi peintre, écrivain, Gourou Réunion. Mon oncle, lui, c'est Meva Guillaume. Mais j'ai pas aussi grandi avec eux pour dire que j'étais, on peut dire que c'est le sang, alors, finalement. Voilà, on pourrait le dire ainsi.
Donc, j'avais cet amour, on va dire, j'ai tout cet amour-là, on va dire, du dessin animé, tout ce qui est manga, et tout ça. Mais maintenant, on va dire, l'éveil artistique est vraiment apparu lors du confinement. Ah, 2020, 2021. 2021. Donc, vraiment confiné, toutes les activités sont arrêtées. On cherche comment survivre avec nos activités. Parce que tu sais, quand tu es entrepreneur, c'est vraiment difficile quand tes activités sont bloquées. Je me rappelle que avec mon épouse, on avait des machines à coudre là. Donc, on essayait de faire des cache-nez pour aller vendre et tout ça. Profiter quand même de la crise pour en faire une opportunité. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je suis quelqu'un qui touche à tout. J'ai vraiment touché à tout. Et puis, un soir, j'avais un ami, un petit frère du quartier, qui lui est élève UFRICA. Il est quoi? Élève d'art. D'accord. À UFRICA. Je crois que c'est une faculté d'art à l'université de Cocody. Donc, il me parlait un peu de ce qu'il faisait à l'école. Et moi, je lui ai dit, bon, un soir qu'il vienne chez moi. Ensemble, je vais voir un peu comment il touche un peu à ses créations et tout. C'est comme ça, un soir, il est arrivé chez moi et il m'a montré un peu les mélanges de couleurs, le blanc, le noir qui donne du gris, le jaune, le rouge, l'orange. Et puis bon, j'ai pris une feuille et puis j'ai essayé de faire une composition. Donc j'ai fait un paysage et il a vraiment apprécié. Il a pris l'œuvre, il a présenté à ses amis qui ont aussi apprécié. Et c'est comme ça que ses amis sont venus me voir à la maison. Et puis bon, j'ai dit, bon, je vais essayer de me donner encore plus de challenge. Donc j'ai commencé à faire des œuvres figuratives, mais des paysages. Donc à chaque fois que je faisais mes créations, je les postais sur Facebook. Pendant que je tentais de faire les créations, j'étais en direct. Et c'est comme ça que j'ai commencé à attirer les regards du monde entier sur ce que je suis en train de faire. Ouais, et un jour, mon oncle dont je parle est venu à la maison, je lui ai présenté mes œuvres. Il m'a dit que vraiment c'était très bien, mais il y a aussi quelque chose, c'est-à-dire si tu passes par l'abstraction, tu vas atteindre un autre niveau. Donc je rentre dans mes recherches pour voir c'est quoi l'abstraction. Et je commence à faire mes recherches, je découvre un peu les œuvres de certains artistes. Je commence à découvrir c'est quoi l'abstraction. Et puis du coup, je me sens immergé dans cet univers-là. Et je commence à me lancer dans ce que c'est que l'abstraction. Et je commence à faire sortir des créations qui aussi commencent à parler aussi au monde entier. Et du coup, je commence à avoir des invitations de partout dans le monde pour venir présenter mes œuvres, exposer mes œuvres. Wow. On reviendra sur tes différents voyages, sur le côté, on va dire, externalisation de ton offre, de ton art. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ta présentation? Tu as dit également que tu étais artiste plasticien et que tes amis t'appelaient Susano. Et je sais que par la suite naît le clan Susano parce que je te suis un peu. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, on va dire quand j'ai démarré sur les réseaux sociaux, ma communauté j'ai demandé à ma communauté quel nom d'artiste je pouvais avoir. Donc chacun me présentait les noms et tout. Et puis je suis allé j'ai fait des recherches puisque j'aime les mangas et tout. Donc j'ai vu Susano. J'ai vu une histoire sur Susano qui est le dieu, on va dire, de la création, de la fécondité. Il a une histoire vraiment riche par lequel est né, on va dire, le peuple japonais. Donc j'ai dit bon, je vais prendre ce nom-là qui va faire office de la puissance de ma création. D'accord. Donc je me suis fait appeler Maître Susano. Maître Susano. Voilà, d'où ma communauté se fait appeler le clan Susano, avec qui j'interagis. Voilà. D'accord. En tout cas, tu portes bien ce nom-là parce que je connais un peu ton travail. Alors, tu invites ce jeune chez toi qui te montre des bases que tu développes par la suite. À quel moment tu te dis, ça, c'est vendable? Parce que au départ, on peut dire que c'est, je dirais pas pour jouer, mais voilà, c'est pour se faire plaisir, c'est pour se détendre, voilà. Mais à quel moment tu te dis, je vais commencer à commercialiser cet art-là?
Oui, déjà, faut dire que, comme je dis, j'avais monté plusieurs entreprises. Voilà. Dans quel domaine? Juste comme ça. L'informatique, la communication. Donc, en réalité, on va dire que j'étais comme si j'étais en train de chercher mon filon, comme je le disais tantôt. Donc, quand j'ai vu l'impact qu'avaient mes créations, il dit, mais attends, pourquoi ne pas mettre tout ce que je sais dans la communication, dans l'entrepreneuriat, autour de ce produit-là que je suis en train de développer.